Bien. Bonjour. Avec vous toujours Monsieur Farhati, professeur de français. Professeur de français, donc M. Farhati Rachid. Bien, dans le cours 6, nous allons donc essayer toujours dans cette compétence visée qui est donc l'argumentation, de soulever une autre problématique, un autre problème si vous voulez, dans la pièce d'Antigone, à savoir la conception de bonheur. Comment Antigone conçoit le bonheur, conçoit-elle le bonheur, et comment les autres conçoivent-ils le bonheur. C'est-à-dire là, on va vivre dans cette scène que je vais vous proposer, une comparaison entre la manière de voir le bonheur, Antigone d'un côté et les autres de l'autre côté. Et déjà, il a commencé. Vous me dégoûtez tous. Vous me dégoûtez tous. Vous avez. Vous me dégoûtez tous. Vous me dégoûtez tous avec votre bonheur. Avec, votre bonheur. Vous avez me dégoûté et vous avez tous. Vous avez là, c'est-à-dire un sentiment de dégoût. Et vous avez tous c'est qui? Tous égale le roi plus peuple moins Antigone. C'est-à-dire là, une conception différente de celle d'Antigone au sujet du bonheur. Au sujet du bonheur. Cela veut dire quoi? Que vous avez donc là Antigone, et Antigone, donc déjà dans la première phrase, elle a déclaré qu'il ne partage pas avec les autres leur conception de bonheur. Et elle a employé tous, et tous là, un petit rappel, c'est la même, c'est donc, si vous voulez, c'est la même structure que nous avons dans la boîte à merveilles, dans la page 3. Sidi Mohamed dans la boîte à merveilles, tous dorment, moi je ne dors pas, je songe à ma solitude. C'est-à-dire là, nous avons deux personnages qui partagent la singularité. Et vous savez, là, c'est donc le tous, c'est le roi, c'est plus peuple, c'est elle, mais moi, Antigone. Comme le cas de Sidi Mohamed dans la boîte à merveilles, les riches et les pauvres, mais les deux sommeillent, mais Sidi Mohamed ne sommeille pas, ne dort pas. Pourquoi? Parce qu'il songe à sa solitude. Donc là, pour dire tout simplement que nous avons affaire à une conception singulière de bonheur. Le passage qui commence, on a dit donc, vous me dégoûtez tous avec votre bonheur. Avec votre vie qu'il faut aimer coûte que coûte. On dirait des chiens qui lèchent tout ce qu'ils trouvent. Regardez bien, on dirait des chiens, on dirait des chiens qui lèchent tout ce qu'ils trouvent. Tout ce qu'ils trouvent. On dirait des chiens qui lèchent, tout ce qu'ils trouvent. Très bien. On dirait des chiens, là vous avez un outil bien sûr de comparaison. C'est-à-dire, Antigone compare les autres à des chiens
qui lèche tout ce qu'il trouve. Et là, vous avez une comparaison à valeur péjorative. Hein, on dirait qu'il est en train d'insulter les autres. Bien, donc on dirait des chiens qui laissent tout ce qu'ils trouvent. Et cette petite chance pour tous les jours, c'est on n'est pas trop exigeant. Moi, je veux. Voilà ce que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est presque, ça rappelle donc l'expression que la construction que nous avons étudiée dans la boîte à merveilles. Moi, si Mohamed il a dit moi, je ne dors pas. Antigone là, elle est en train de dire moi, je veux tout de suite, que ce soit entier ou alors je refuse. Hein? C'est-à-dire qu'il n'y a pas donc des parties, mais des parties, donc une partie donc qui sépare le tout ou bien le rien. Soit le tout, soit le rien. C'est-à-dire Antigone, elle est ferme. Soit donc une conception de bonheur qui est un bonheur total, qui est global, entier, ou bien donc rien. Donc là, bien sûr, il s'agit d'une mission qui est impossible. On peut jamais avoir un bonheur qui est total, un bonheur qui est parfait, un bonheur absolu. C'est pourquoi Antigone, parce que ce bonheur n'existe pas sur terre, elle va donc essayer donc de le chercher ailleurs. C'est pourquoi il est en train donc de chercher donc la mort comme une clé qui va donc lui permettre d'ouvrir ce monde de l'absolu. Je refuse tout. Je ne veux pas être modeste, moi, et me contenter d'un petit morceau. Si j'ai été bien sage, de me contenter d'un petit morceau. Le verbe se contenter n'existe pas dans le répertoire d'Antigone. Se contenter existe dans le répertoire des autres. Les autres qui se contentent de ce qu'on leur donne. De moment qu'il n'y a pas donc un bonheur qui est parfait, un bonheur qui est total ou bien global, on se contente d'un bonheur qui est partiel. On accepte une partie en attendant la réalisation de l'autre. Antigone refuse donc cette conception de bonheur des autres. Et Créon qui réplique et qui répond. Allez, commence quand ton père. Là, vous avez donc déjà la comparaison, on dirait des chiens, et là, vous avez comme ton père. Quand ton père, vous avez l'outil de comparaison, bien sûr, c'est comme, et quand ton père, on a déjà parlé de ça dans les autres cours, que Créon, à chaque fois, elle répète cette comparaison, cette association, si vous voulez, entre Antigone et Oedipe. Antigone, il a hérité de son père, on a dit tout à l'heure, l'orgueil, il a hérité l'entêtement, la ténacité et ce désir d'absolu. Absolu, donc, qui est donc, comme je viens de dire, qui est donc inexistant sur terre. Antigone, comme mon père, oui, nous sommes de ceux qui posent des questions jusqu'au bout. Nous sommes de ceux qui posent des questions jusqu'au bout. C'est-à-dire, jamais on ne se contente pas des petites réponses. On ne se contente pas des petites réponses. On est parmi de ceux qui posent des questions jusqu'au bout. Jusqu'à ce qu'il me reste vraiment plus la petite chance d'espoir vivante, la petite chance d'espoir étranglé. Nous sommes de ceux qui lui sautent dessus quand ils le rencontrent. Votre espoir, votre cher espoir, votre sale espoir. Là, une gradation, si vous voulez. Et vous avez donc espoir qui était répété 3 fois. N'oubliez pas que le mot espoir n'existe pas dans le répertoire tragique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de place pour le mot espoir. Dans la tragédie, il n'y a qu'un seul mot, le désespoir. Et dans toute la pièce, il y a des cris, le cri, le verbe crier. Il y a des cris et il y a des échos des cris de désespoir. On ne va jamais trouver donc une place pour l'espoir. Si on a l'espoir, c'est-à-dire que on n'aura pas donc cette conception de fatalité dans la pièce. On a déjà dit que Antigone, en tant qu'héroïne tragique, comme les héros tragiques, il peut tout faire, il peut donc, déjà l'expression dans le prologue, il se dresse face au monde, face à Créon, mais face à la fatalité
hein, on a dit, il ne peut que se soumettre, que se résigner. Égal, donc le mot espoir n'existe pas. Mais pour les autres, existe. Parce que toujours les autres, parce qu'ils gèrent leur quotidien dans cette conception modeste, dans cette conception simpliste, si vous voulez, et se contentent de peu de ce qu'on leur donne, et toujours avec l'espoir que demain sera rose, que demain sera mieux qu'aujourd'hui. Bien sûr, donc, oui, comme mon père, je suis, tais-toi, si tu te voyais en criant ces mots, tu es laide. Hein? Antigone, oui, je suis laide. N'oublie pas là un trait de caractère physique d'Antigone, la laideur. Elle n'est pas belle. Hein? Elle n'est pas belle. C'est pas comme sa sœur. Sa sœur, oui, elle est belle. Et vous avez donc, dans une réplique d'Ismène, hein, il a dit à sa sœur, oui, tu n'es pas belle, mais tu es belle autrement. C'est-à-dire que Antigone, elle a une beauté, mais une beauté qui n'est pas physique, une beauté qui est cachée. Hein, une beauté qui est cachée, difficile donc à la connaître. Hein, il a dit donc tu es belle autrement. Peut-être cette beauté, c'est cette force, c'est ce devoir, cette rage d'enterrer donc le cadavre de son frère pour que son âme puisse trouver donc le repos. Je suis laide, c'est ignoble, n'est-ce pas? Ces cris, ces sursauts, cette lutte de chiffonnier, là bien sûr l'énumération. Papa n'est devenu beau qu'après, quand il a été bien sûr, enfin qu'il avait tué son père et que c'était bien avec sa mère qu'il avait couché. Il reprenait l'histoire de son père. Et au contraire, hein, et c'est dans la réaction d'Oedipe et bien sûr de sa maman Jocaste qui s'est suicidé, qui s'est crevé les yeux, donc pour elle, donc c'est là l'acte de bravoure, l'acte de refus de regard de l'autre. C'est-à-dire que là, on a affaire à une famille qui ne supporte pas le regard de l'autre, qui ne supporte pas les critiques de l'autre. Très bien. Et après, donc, vous avez, c'était fini, il n'a plus qu'à fermer les yeux pour ne plus vous voir. Ah, vos têtes, vos pauvres têtes de candidats au bonheur. Là, l'expression, on dirait qu'Antigone, il est en train d'insulter le roi Créon, et bien sûr, derrière le roi, tout un peuple, il est en train d'insulter leur conception de bonheur. Et vous avez candidat au bonheur. C'est vous qui êtes, et là vous avez donc l'antithèse l'antithèse qui met l'accent sur donc ce contraste des deux conceptions d'Antigone et des autres. C'est vous qui êtes même les plus beaux. Vous savez là, c'est vous qui êtes laides, même les plus beaux. Vous avez qui êtes laides, mais les plus beaux. Là, vous avez donc l'aide, vous avez la laideur et vous avez la beauté. Donc, l'aide et vous. Donc là, nous avons une antithèse. Une antithèse. Une antithèse. Et toujours là, hein, on dirait que qu'Antigone, de par son nom, Antigone, un mot qui est composé de anti-égone, un personnage contre la loi, un personnage qui est voué à l'opposition. C'est pourquoi donc on trouve toujours donc les figures d'opposition. L'oxymore, un sourire triste. Vous avez une antithèse là, toujours des contrastes qui reflètent le caractère, et qui reflètent même le caractère de personnage. Créon, bien sûr, je t'ordonne de te taire maintenant, tu entends. Tu m'ordonnes cuisinier. Regardez bien. Donc là, nous allons voir tout à l'heure, il a employé tout un champ lexical de nourriture parce qu'il a commencé par comparer les autres à des chiens qui lèchent tout ce qu'ils trouvent. Il a parlé de chiffonnier, tête de cuisinier, et là vous avez donc cuisiner la cuisine. Créon, l'antichambre est plein de monde. Tu veux donc te perdre? On va t'entendre. Et Antigone, eh bien, ouvre les portes justement, ils vont m'entendre. Cela veut dire quoi?
que Antigone n'a pas peur des autres, au contraire, hein, elle est courageuse, elle est brave, et elle est prête donc à se dresser face au monde, se dresser face au roi. Et elle a donc ce désir, ce profond désir d'aller donc chercher cette mort pour pouvoir trouver ce bonheur singulier, ce bonheur qui n'existe pas sur terre, ce bonheur qui ne peut exister qu'ailleurs, dans une vie, hein, dans la vie donc d'après la mort, l'au-delà, où le bonheur est absolu, où le bonheur est éternel, mais là, parce que les gens sont simples, sont modestes, ils ont toujours affaire à un bonheur qui est passager, à un bonheur qui est éphémère, qui est simple. Merci, mes chers amis.